Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à Giordano Bruno. Je vais essayer de vous communiquer vraiment mon amour pour lui, en insistant notamment sur les passages autobiographiques de son œuvre qui nous dévoilent son caractère absolument héroïque, ce qui est un aspect essentiel de sa personnalité, pourtant presque systématiquement négligé même par ceux qui entendent parfois vouloir lui rendre hommage. Giordano Bruno n'est pas juste un martyr copernicien. Il est le philosophe le plus profond et le plus original de la Renaissance, qui s'est sacrifié pour renverser l'empire du mensonge. Il est le précurseur de Spinoza, des Lumières et de Nietzsche. Il a également précédé Descartes sur le doute et influencé Leibniz pour sa monade. L'oubli de Bruno est un scandale inqualifiable. Combien ont leur place dans le panthéon de la philosophie pour avoir une pensée bien moins importante que la sienne? Je suis en admiration devant son talent, son courage et sa détermination. Il est une partie de mon âme. J'espère et voudrais seulement pouvoir être digne d'être un de ses continuateurs. Mais il a placé la barre si haut. Quiconque doit se sentir petit face à lui. Il repousse les limites de ce qu'on peut imaginer de la volonté d'un seul homme. Bruno a une importance scientifique considérable en tant qu'inventeur du principe de relativité. Kepler écrivait à Galilée « Il ne faut pas oublier que nous devons tout à Bruno, et que si aujourd'hui nous pouvons faire ces recherches, c'est grâce à lui. » Bruno est également un auteur talentueux. Shakespeare lui-même avait été impressionné par les fureurs héroïques de Bruno. Denis Diderot écrit dans l'Encyclopédie « À dire ce que je pense de cet homme, il y aurait peu de philosophes qu'ont pu lui comparer. » Christian Barthelmess, qui a écrit un ouvrage sur Giordano Bruno, nous dit « Bruno est, sinon le guide, du moins le devancier de tous ceux qui, parmi les modernes, ont lutté et souffert pour l'affranchissement de l'intelligence et la propagation des Lumières. Les Haas, les Ranke, les Feuerbach persistent à recommander Bruno comme le plus profond penseur du XVIe siècle, tandis que le savant et disert biographe de Sidney, le docteur Zook, place Bruno au rang des grands hommes. L'éditeur de Jean-Baptiste Vico, M. Ferrari, voit avec raison dans Bruno le philosophe le plus puissant du XVIe siècle, l'adversaire le plus formidable du péripatétisme d'alors. Un génie volcanique dans lequel l'essor lyrique se marie aux combinaisons d'une singulière dialectique, chez lequel l'allégorie se fond avec la polémique. Malgré les imperfections qui lui sont communes avec tant d'autres philosophes, on doit reconnaître en Bruno un des hommes les plus remarquables de son siècle. Le désintéressement demeure en soi chose sacrée. C'est pourquoi les esprits élevés, sans approuver tous les principes de Bruno, admirent son dévouement à la République des lettres. C'est pourquoi son nom ne périra jamais. Einstein, enfin, se réclama de Bruno, qu'il place à côté de Spinoza et Voltaire. Alors à l'opposé, Giordano Bruno a déclenché une haine farouche des religieux. Un contemporain écrivait « Il est impossible de faire une revue complète de toutes les monstruosités qu'il a avancées, soit dans ses livres, soit dans ses discours. Pour tout dire en un mot, il n'est pas une erreur des philosophes païens et de nos hérétiques anciens ou modernes qu'il n'ait soutenu. Le malheureux est mort au milieu des flammes, et je pense qu'il sera allé raconter dans ces autres mondes qu'il avait imaginé comment les Romains ont coutume de traiter les blasphémateurs et les impies. Voilà, mon cher ami, de quelle manière on procède chez nous contre les hommes, ou plutôt contre les monstres de cette espèce. » Le pape Léon XIII, dans une de ses encycliques adressées aux évêques d'Italie, qualifie Bruno de « doublement apostat et hérétique convaincu ». Il le qualifie d'homme scélérat et perdu. Giordano Bruno, dit le Nolin, naît en janvier 1548 à Nola, paisible bourgade proche de Naples. À 7 ans, il parle déjà latin.
Doté d'une faculté de mémorisation extraordinaire, il est dit qu'il était capable de réciter 7000 passages de la Bible ou encore 1000 poèmes de Vide. À 17 ans, il entre au célèbre couvent dominicain de San Domenico Maggiore, qui possédait l'une des plus anciennes bibliothèques, et loge dans la chambre à côté de celle autrefois occupée par saint Thomas d'Aquin. Il est ainsi au cœur de l'élite religieuse. Prénommé Filippo, il change son prénom en Giordano en honneur de son maître en métaphysique, Giordano Crespo. Giordano Bruno est ordonné prêtre et promu docteur en théologie à 27 ans, mais seulement 3 ans plus tard, en 1576, il retire les représentations de la Vierge Marie de sa chambre et est accusé d'hérésie par les autres moines. Une enquête est ouverte à son encontre. Il fuit alors durant 15 années à travers la Suisse, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, Venise. Alors qu'il est un total inconnu, ses talents d'orateur et sa mémoire extraordinaire font forte impression et lui permettent d'être rapidement reçu à la cour d'Henri III. Impressionné, Henri III le nomme lecteur royal, ce qui lui assurera une protection temporaire. Il rencontrera également la reine Élisabeth en Angleterre et l'empereur Rodolphe à Prague. Il exerce dans diverses universités à travers l'Europe, Oxford, la Sorbonne, mais il devra les fuir très régulièrement, dès lors que ses thèses commencent à être connues. Il est excommunié 3 fois, par les calvinistes en Suisse, les protestants en Allemagne et les catholiques en Italie. Il parvint à publier plusieurs ouvrages de philosophie où il traite à la fois de métaphysique, de physique, de morale, de religion et de politique. Et il démontre ses talents de poète, d'humoriste et sa grande érudition. Quoique lui-même soit plutôt identifiable à un pythagoricien, il est le premier à véritablement réactualiser et prolonger l'héritage des matérialistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure et Lucrèce. En 1791, il est arrêté par l'Inquisition à Venise et transféré pour un procès en hérésie à Rome, où il fait preuve d'une résistance héroïque. Après 8 ans de prison et une première séance de torture, il feint ou hésite de se repentir, mais refuse finalement d'abjurer. Le 9 septembre 1599, le tribunal d'inquisition s'impatiente et décide en conséquence que l'accusé sera donc fortement torturé, et plutôt 2 fois qu'une. Mais cette nouvelle séance de torture ne le fait toujours pas céder. 3 mois plus tard, il répond à ce même tribunal « Je ne crains rien, et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter, et je ne sais pas ce que j'aurai à rétracter. Le débat ne sera pas clos par mon bûcher, mais au contraire ouvert après lui, et peut-être par lui, à l'humanité entière. » Le 20 janvier 1600, le pape Clément VIII constate l'incapacité du tribunal d'inquisition à faire plier l'accusé. Il est déclaré que Bruno est un hérétique impénitent, tenace et obstiné. À la lecture du verdict, le condamnant à mort, Bruno répond « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à l'accepter. » Le 17 février 1600, il est installé sur le bûcher de la Campo dei Fiori. Alors qu'on lui montrait l'image du Sauveur crucifié, il l'a repoussé avec dédain et d'un air farouche. Giordano Bruno a alors tourné son regard vers le ciel, ce ciel qu'il décrivait infini et multiple, désormais voilé par la fumée des flammes qui montent vers lui. Le cardinal Bellarmin, qui a instruit le procès de Bruno, fit écrire sur sa tombe cette contre-vérité. « J'ai plié par la force le cerveau du superbe. » Dans un moment prémonitoire, 9 ans auparavant, Giordano Bruno avait écrit « J'ai combattu, et c'est beaucoup. J'ai pensé que je pouvais gagner, mais la nature et la chance ont limité mon effort. C'est déjà quelque chose d'avoir pu essayer. Depuis, je vois que la victoire est entre les mains du destin. En ce qui me concerne, j'ai fait tout mon possible. Ce qu'aucune génération ne pourra me refuser.
que je n'ai pas craint la mort, que je ne me suis soumis à aucun comme personne, et que j'ai préféré une mort courageuse à une vie non combattante. Je ne recule point devant le trépas, et mon cœur ne se soumettra à nul mortel. Quelques années plus tôt, lorsqu'il va commettre l'irréparable et l'irréversible en révélant sa philosophie au monde, il rédige ce petit poème autobiographique. Échappé de l'étroite prison trouble, où pendant tant d'années l'erreur m'a retenu fermement, ici, je laisse la chaîne qui me liait, et l'ombre de mon ennemi farouchement malveillant, qui ne peut plus me forcer au sombre crépuscule de la nuit. Car celui qui a vaincu le grand Python, avec le sang duquel il a teint les eaux de la mer, a mis en fuite la fureur qui m'a poursuivi. Vers toi je me tourne, je plane, ô ma voix de soutien. Je te rends grâce, mon soleil, ma lumière divine, car tu as ajourné cette horrible torture. Tu m'as conduit vers un tabernacle plus beau. Tu as apporté la guérison à mon cœur meurtri. Tu es ma joie et la chaleur de mon cœur. Tu me fais, sans crainte du destin ou de la mort. Tu brises les chaînes et les barres d'où peu sortent libres. Les saisons, les années, les mois, les jours et les heures, les enfants et les armes du temps, et cette cour, où ni l'acier, ni le trésor ne m'ont protégé de la fureur de l'ennemi. Désormais, je déploie mes ailes, confiante à l'air, et ne craignant nul obstacle, ni de cristal, ni de verre. Je fends les cieux et m'élève à l'infini. Et tandis que de mon globe, je jaillis vers d'autres mondes, et que je pénètre toujours plus à travers les champs éthérés, j'abandonne derrière moi ce que les hommes voient de loin. Il faut comprendre que son bûcher est tout sauf un accident. Bruno savait qu'il finirait comme ça, et il s'y était préparé. Kepler écrivit le 7 mars, puis le 5 avril 1608, que Bruno a été brûlé à Rome, je l'ai appris de mon maître Bacler. Il a supporté son sort avec fermeté d'âme. Il avait affirmé la vanité de toutes les religions et avait remplacé Dieu par des cercles et des points. Son correspondant Brengler conclut alors que Bruno avait dû être fou, et se demanda d'où pouvait venir le courage d'un homme qui avait renié Dieu. Bruno répond à cette question dans ses œuvres, et plus particulièrement dans son ouvrage intitulé « Les fureurs héroïques ». Vous pourrez retrouver les références bibliographiques exactes des passages que je vais vous lire sur la page du site Willem en lien dans la description de cette vidéo. Alors je vais vous lire maintenant des passages de son œuvre intitulée « Les fureurs héroïques ». L'amour héroïque est un tourment, car il ne se réjouit pas du présent, comme l'amour animal, mais du futur et de l'absence. S'il n'y avait pas d'amertume dans les choses, il n'y aurait pas de joie. Tout comme le dur labeur nous fait trouver la joie du repos, la séparation est la cause de notre plaisir à l'union. Et si nous enquêtons sur la question en général, on trouvera toujours que l'un des contraires est l'occasion de l'opportunité et du plaisir de l'autre. Aimer et aspirer plus haut s'accompagne en effet de plus de gloire et de majesté, comme aussi de plus de tristesse et de douleur. Ah, quelle condition, quelle nature et quel destin est le mien! Vidé d'espoir, aux portes de l'enfer, débordant de désir, j'atteins le ciel, et en tant qu'esclave éternel de deux contraires, je suis banni du ciel et de l'enfer. L'aspiration au désir héroïque porte le frénétique bien au-delà de la limite de sa propre nature. Cette frénésie consiste en un certain ravissement divin
qui fait que certains deviennent supérieurs aux hommes ordinaires. Pour les hommes bien disposés, l'amour de la beauté matérielle non seulement ne les éloigne pas du tout des grandes entreprises, mais leur donne plutôt des ailes pour les accomplir. Nous arrivons maintenant à notre but. Ces fureurs dont nous parlons, et dont les manifestations se manifestent dans ces dialogues, ne naissent pas de l'oubli de soi, mais d'un souvenir. Ce ne sont pas des délires non dirigés, mais de l'amour et du désir du beau et du bien, un modèle de perfection que l'on s'en propose d'atteindre pour soi-même en se transformant à sa ressemblance. Ce n'est pas le ravissement de celui qui est pris au piège de la passion bestiale sous la loi d'un destin indigne, mais une force rationnelle, suivant la perception intellectuelle du bien et du beau, compréhensible à l'homme, à qui il donne du plaisir quand il se conforme à eux, de sorte qu'il s'enflamme par leur noblesse et leur lumière, et est investi de la qualité et de la condition qui font de lui un illustre et un digne. Par contact intellectuel avec cet objet divin, il devient un Dieu et se montre insensible et invincible aux choses que les hommes ordinaires ressentent le plus et par lesquelles ils sont les plus tourmentés. Lui ne craint rien. Et dans son amour de la divinité, il méprise les autres plaisirs et ne pense pas à sa vie. Ce n'est pas la frénésie mélancolique qui, au-delà du conseil, de la raison et de la prudence, le fera s'égarer à la merci du hasard et le porter dans le courant de sa tempête ruineuse, comme ceux qui, ayant transgressé certaines lois de la divine Adrastia, ont été condamnés à la boucherie des furies et à la perte de toute paix par un conflit physique résultant en troubles, délabrements et maladies autant que spirituels, résultant de la perte d'harmonie entre les pouvoirs rationnels et le désir. Mais c'est une chaleur allumée dans l'âme par le soleil de l'intellect, et un élan divin qui lui donne des ailes, de sorte qu'en le rapprochant toujours du soleil intellectuel, en rejetant la rouille des soins terrestres, il devient éprouvé et pur. Acquiert le sentiment de l'harmonie divine et intérieure, et conforme ses pensées et agit à la mesure commune de la loi innée en toute chose. Tout comme l'amant héroïque, en m'élevant sur les ailes de l'intellect, je me transforme en une divinité à partir d'une créature inférieure. Petit commentaire, Giordano Bruno nous décrit ici ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu et que moi j'appelle amour de la raison universelle. Je redonne la parole à Bruno. Je me nourris de ma haute entreprise, et bien que l'âme n'atteigne pas la fin désirée et soit consommée par tant de zèle, il suffit qu'elle brûle dans un si noble feu. Il n'est ni convenable, ni naturel que l'infini soit compris, ou qu'il se présente comme fini, car alors il cesserait d'être infini. Mais il est parfaitement en accord avec la nature que l'infini, parce qu'il est infini, soit poursuivi sans fin. Un esprit héroïque préférera tomber ou manquer noblement dans une entreprise élevée, par laquelle il manifeste la dignité de son esprit, qu'obtenir la perfection dans des choses moins nobles, sinon viles. Il faut donc être élevé à cet intellect supérieur qui est beau en soi et bon en soi. C'est ce seul et suprême capitaine qui, seul, placé à la vue de pensées militantes, les illumine, les encourage, les renforce et les assure de la victoire
par le mépris de toute autre beauté et la répudiation de tout autre bien. C'est donc cette présence qui surmonte toutes les difficultés et vainc toutes les violences. Le frénétique est fier d'avoir la force et la robustesse du chêne. Comment comprenez-vous que l'esprit aspire à s'élever? Par exemple, serait-ce en se tournant vers les étoiles ou les ciels cristallins? Certainement pas, mais en allant au fond de l'esprit. Et pour ce faire, il n'est pas du tout nécessaire de regarder les yeux grands ouverts vers le ciel, de lever les mains, de diriger ses pas vers le temple, de lasser les oreilles des statues avec les chants que nous faisons. Mais il faut descendre plus intimement en soi et considérer que Dieu est proche, que chacun l'a avec lui et en lui, plus qu'il ne peut l'être en lui-même. Car Dieu est l'âme des âmes, la vie de toute la vie, l'essence des essences. Et les planètes que vous voyez au-dessus et au-dessous de la canopée du ciel, comme il vous plaît de l'appeler, ne sont que des corps, des créations similaires à notre Terre, dans lequel la divinité n'est présente, ni plus, ni moins qu'elle n'est présente dans ce corps, qui est notre Terre, aussi bien qu'en nous-mêmes. Ce sont les raisons pour lesquelles il doit d'abord quitter la multitude et se replier sur lui-même. Ensuite, il doit atteindre l'état dans lequel il ne regarde plus, mais méprise chaque lutte, de telle sorte que plus les passions et le vice l'attaquent de l'intérieur et ses ennemis vicieux de l'extérieur. Puis il récupère son souffle et se relève, et avec une expiration, si possible, surmonte la pente raide. Alors, il n'a plus besoin d'armes et de boucliers que la grandeur d'une âme invaincue et l'endurance d'un esprit capable de maintenir sa vie en équilibre et en continuité. Un esprit qui procède de la connaissance et qui est réglé par l'art de spéculer sur des choses nobles. Si les héros, les dieux et les hommes m'encouragent à ne pas désespérer, ni la peur de la mort, ni la douleur corporelle, ni aucun obstacle au plaisir ne me causera de terreur, de souffrance ou de désir excessif. Que je puisse voir clairement mon chemin devant moi, que le doute, la douleur et la tristesse soient éteints par l'espoir, la joie et la joie intérieure. Si ma divinité brille sur moi, m'allume et se tient près de moi, elle me donnera la lumière, la puissance et la béatitude. Nous comprenons le sentiment exprimé ici à la lumière de notre explication dans les discours précédents, en particulier où nous avons montré que le sens des choses inférieures est atténué et même annulé lorsque les pouvoirs supérieurs sont vaillamment attentifs à l'objet plus glorieux et héroïque. La vertu de la contemplation est si grande, comme le note Jamblique, que parfois l'âme non seulement se détourne des actes inférieurs, mais échappe également complètement au corps. D'autres arrivent héroïquement au point de ne plus ressentir la peur de la mort, ni de souffrir la douleur du corps, ni de ressentir les obstacles du plaisir, car l'espérance, la joie et les délices de l'esprit supérieur rassemblent une telle force qu'elles abolissent toutes les passions qui peuvent engendrer le doute, la douleur et la tristesse. Toi, ne cède pas au malheur. Au contraire, va de l'avant avec plus d'audace. Fortitude, remplace donc Hercule en portant devant toi la lanterne de la raison, car sinon tu ne serais plus fortitude, mais stupidité, furie et témérité. Même le soleil brille avec moins d'éclat que celui qui fait de moi le Dieu le plus glorieux de la grande création des mondes. Alors, je vais vous lire maintenant différents extraits de ses œuvres où il se présente lui-même comme un héros de la vraie philosophie. Alors tout d'abord, il tient à préciser qu'il est un philosophe et pas un théologien.
que celui qui désire philosopher, doutant d'emblée de tout, ne se démarque pas a priori d'un parti contradictoire, plutôt que d'écouter les débats, et qu'il juge et définisse selon des raisons bien perçues, et recueillies, non pas de ce qui se dit, de la réputation, de la foule, de la longévité, des titres et décorations, mais qu'il juge d'après lui-même, et les choses selon la constante rigueur de l'enseignement et selon la vérité examinée à la lumière de la raison. Le juge suprême du vrai, c'est l'évidence. Si l'évidence nous manque, si les sens ou la raison sont muets, sachons douter et attendre. L'autorité n'est pas hors de nous, mais au-dedans. Une lumière divine brille au fond de notre âme pour inspirer et conduire toutes nos pensées. Voilà l'autorité véritable. Celui qui jugerait correctement doit, comme je l'ai dit, pouvoir renoncer à l'habitude de croire. Il doit considérer deux points de vue opposés comme également possibles et doit rejeter tous les préjugés imprégnés depuis sa naissance. À la fois celui que nous rencontrons dans la conversation générale et celui des univers estimés sages par la majorité des hommes à une certaine période. Il se peut que je sois devenu stupide et que j'ai perdu la raison, puisqu'il s'agit d'une maladie que personne ne perçoit moins que le patient lui-même. Le contenu de mes livres est généralement philosophique, et j'ai toujours parlé en tant que philosophe, selon la lumière naturelle, sans penser à ce que la foi nous ordonne d'admettre. Nous savons que vous n'êtes pas un théologien, mais un philosophe, et que vous traitez de philosophie, pas de théologie. Alors Bruno est un philosophe, mais il n'aime ni Platon ni Aristote. Il nous dit « Aristote n'a apporté aucun âge d'or à la philosophie. Qui a du bon sens et ne voit pas le profit récolté par Aristote, le maître de lettres d'Alexandre, quand il a usé son noble intellect pour contredire et faire la guerre à la théorie pythagoricienne et à la théorie des philosophes naturels. Aristote lui-même était le bourreau d'autres philosophes divins. Avec ses explications néfastes et ses arguments irresponsables, ce savant aride pervertissait le sens des anciens et entravait la vérité. Bruno nous dit que Platon a travaillé pour sa gloire personnelle plus que pour la vérité. Il admet que Platon a certes considéré l'hypothèse du mouvement de la Terre, mais avec timidité et inconstance, bien que c'était pour lui moins un objet de science que de foi. Il va jusqu'à faire dire dans un de ses dialogues que Platon est un gars ignorant, Aristote a un âne et leurs disciples des insensés, stupides et fanatiques. Bruno assimile Platon au philosophe vulgaire et se réclame au contraire des vrais philosophes de l'Antiquité qui ont considéré l'existence d'autres mondes, idée à laquelle s'opposait Platon. Alors Bruno dénonce l'aveuglement engendré par le conformisme. L'habitude de croire, l'inculcation de certaines convictions depuis l'enfance ont assez de force pour nous interdire l'intelligence des choses les plus manifestes. De même, quand on s'est accoutumé à ingérer du poison, non seulement la complexion ne ressent en fin de compte aucun dommage, mais elle a si bien fait de ce poison son aliment naturel que désormais le danger de mort vient de l'antidote lui-même. Certains deviennent impuissants et incapables d'appréhender la vérité, dans la mesure où leur affection l'emporte sur leur intellect. Tels sont ceux qui placent l'amour avant la compréhension, de sorte que tout leur apparaît coloré par leur affection, car c'est un fait établi que pour ceux qui veulent atteindre la vérité par la contemplation, une purification parfaite de la pensée est nécessaire. Alors je vais vous lire l'extrait d'un dialogue où il se présente lui-même. Théophilo. Malgré sa solitude, ce solitaire peut et pourra remporter la victoire, triomphant en fin de compte de l'ignorance générale.
ce ne sont pas les témoignages de la multitude aveugle et sourde, non plus que les injures ou les vaines paroles, qui permettront de trancher l'affaire, mais la force d'une pensée bien dirigée, qui finira par s'imposer. Car la foule des aveugles ne vaut pas un seul voyant, non plus que la foule des sots ne peut égaler un sage. Smithio. Pourtant, on s'en remet communément à l'opinion commune, afin de ne commettre aucune erreur qui n'ait la faveur et la compagnie de la foule. Théophilo. Pensée bien indigne d'un homme. Voilà pourquoi les hommes sages et divins sont si rares. Ainsi l'ont voulu les dieux. Car ce qui est commun et général n'est ni estimable, ni précieux. Smithso. La vérité, je te crois volontiers, n'est connue que d'un petit nombre. Et seul un très petit nombre possède ce qui a du prix. Mais je demeure perplexe. Il n'est pas rare de trouver chez un petit nombre, voire chez un seul homme, des raretés qui ne sont nullement estimables, qui ne valent rien, et qui peuvent même être des vices ou des folies d'une pire espèce. Théophilo. Soit, mais en fin de compte, il est plus sûr de chercher hors de la foule ce qui est vrai et convenable, car de la multitude n'est jamais rien sorti de précieux, ni de digne. C'est toujours chez un petit nombre qu'on trouve les choses qui ont de la perfection et de la valeur. Smithso. Laissons donc là ces discours pour prêter un peu l'oreille au Nolin, c'est-à-dire Giordano Bruno, et considérer sa pensée. C'est déjà beaucoup, s'il a désormais acquis assez de crédit pour qu'on le juge digne d'être entendu. Théophilo. Il n'en demande pas davantage. Maintenant, à vous de voir avec quelle vigueur sa philosophie maintient et défend ses positions, avec quelle force elle révèle la vanité et les tromperies du sophiste, comme l'aveuglement de la foule et de la philosophie vulgaire. Alors, je vais vous lire un passage où il se présente comme le libérateur. Le Nolin a libéré l'esprit humain et la connaissance, qui était enfermé dans une étroite prison, à l'air turbulent, et ne pouvait que difficilement contempler les étoiles dans l'immensité que par certains orifices. Leurs ailes ayant été coupées jusqu'à ce qu'ils volent pour déchirer le voile de ces nuages, et découvrent ce qui se tenait vraiment là-haut, nous débarrassant des chimères, de ceux qui étant sortis de la boue et des grottes de la terre, se tenant pour des Mercures et des Apollons descendus du ciel, ont présenté comme autant de vérités, d'idées divines et de rigoureux principes, d'innombrables folies, grossièretés et vices infinis, et ont rempli le monde d'impostures, éteignant la lumière qui rendait les âmes des anciens divines et héroïques, approuvant et confirmant la ténébreuse obscurité des sophistes et des ânes. À l'esprit divin et providentiel qui chuchote intérieurement à l'oreille, la raison humaine, opprimée, ne peut que pleurer sur sa déchéance, dans ses intervalles de lucidité, écrasée par son asservissement. Voici alors apparaître l'homme qui a franchi les airs, traversé le ciel, parcouru les étoiles, outrepassé les limites du monde, dissipé les murailles imaginaires des sphères, du premier, du huitième, du neuvième, du dixième rang ou davantage, postulé par de vains calculs mathématiques et par une aveugle et vulgaire philosophie. C'est lui qui, avec les clés de sa compétence, a ouvert par ses recherches ceux des cloîtres de la vérité auxquels nous ne pouvons avoir accès. Il a mis à nu la nature que des voiles enveloppaient. Ce n'est pas le premier venu qui peut se charger les épaules d'un tel fardeau. Il faut pouvoir le porter, comme le Nolin, ou du moins, comme Copernic, le déplacer vers le but sans rencontrer trop de difficultés. De plus, les détenteurs de cette vérité doivent se garder de la communiquer à n'importe qui, s'ils ne veulent apprendre à leurs dépens ce que les cochons font des perles et récolter pour fruits
de leur travail et de leur peine, ce que produit d'ordinaire la sotte et téméraire ignorance, alliée à la présomptueuse grossièreté, qui lui tient toujours fidèlement compagnie. Les ignorants que nous pouvons instruire, les aveugles que nous pouvons éclairer, sont ceux dont la cécité n'est pas imputable à une incapacité naturelle ou à un manque d'intelligence et de discipline, mais à une perception et à une réflexion insuffisantes. En pareil cas, l'acte seul fait défaut, et non la faculté. Poussés par une sorte d'envie paresseuse, certains ont assez de malignité et de scélératesse pour se dresser avec orgueil et colère contre quiconque fait mine de les instruire. Doctes et docteurs aux yeux des autres et qui pis est à leurs yeux, ils ne peuvent souffrir qu'un audacieux fasse preuve d'un savoir dont eux-mêmes sont dépourvus. Vous allez les voir s'enflammer de rage et de fureur. Alors je vais vous lire en illustration de ces propos sa réponse au professeur d'Oxford, avec qui il avait eu un différend sur la théorie de Copernic. À celui qui n'est pas content. Si j'ai meurtri ta chair d'un coup de dent cynique, toi seul est à blâmer, misérable roquet. Ton bâton et ton fer sur moi n'ont point d'effet. Mieux vaudrait t'abstenir de me faire la nique. C'est parce que tu m'as traité indignement que je tanne ton cuir et te fais ton affaire. Dussé-je choir ensuite et mordre la poussière. Ta honte, désormais, s'inscrit dans le diamant. Ne va pas, dévêtu, voler le miel d'Abeth. Ne mords pas dans mon pain s'il te casse les dents. Ne sème pas pieds nus d'épines dans mon champ. Prends garde aux araignées, toi qui n'es qu'un insecte. Ne va pas, souriceau, dans la mare aux rainettes, et n'étant qu'un poulet du renard, méfie-toi. À l'évangile, ajoute foi, car, il le dit et le répète, qui sème l'erreur dans nos champs, récoltera le châtiment. Alors il est évident qu'avec un tel comportement, il devient seul contre tous. Il répond « Je n'ai jamais commis d'acte de vengeance par vanité sordide ou par faible intérêt personnel, mais par dévouement pour la majesté offensée de ma mère bien-aimée, la philosophie. Personne n'aime sincèrement le vrai et le bien sans s'énerver contre la multitude, tout comme personne ne ressent l'amour vulgaire sans être jaloux et craintif pour la chose aimée. Nous deviendrons certainement plus grands que ceux que le public aveugle adore, car nous atteindrons la vraie contemplation de l'histoire de la nature qui est inscrite en nous-mêmes, et nous suivrons les lois divines qui sont gravées dans nos cœurs. Voyons comment ce citoyen et serviteur du monde, fils de son père le soleil et de sa mère la terre, voyant comment le monde qu'il aime trop doit le haïr, le condamner, le persécuter et le faire disparaître. Si j'avais conduit une charrue, fait paître un troupeau, entretenu un jardin, façonné un vêtement, personne ne me regarderait, peu m'observerait, rarement un me reprendrait, et je pourrais facilement satisfaire tous les hommes. Mais puisque j'explorerais le domaine de la nature, prenais soin de la nourriture de l'âme, favoriserais la culture du talent, devenais expert comme Dédale des voies de l'intellect, voici que l'un menace de me découvrir, un autre m'assaille à sa vue, un autre mord en m'atteignant, un autre qui m'a attrapé me dévore. Pas un, ni peu, mais ils sont nombreux, voire presque tous. Aussi, savez-vous pourquoi je déteste la foule? Je déteste le troupeau vulgaire, et dans la multitude, je ne trouve aucune joie. C'est l'unité qui m'enchante. Par sa puissance, je suis libre, mais servile, heureux de douleur, riche de pauvreté, et rapide même de mort. Par sa vertu, je n'envie pas ceux qui sont libres, quoique libres, qui pleurent au milieu des plaisirs, qui endurent la pauvreté dans leur richesse, et une mort vivante. Ils portent leur chaîne en eux. Leur esprit contient son propre enfer qui les abaisse. Dans leur âme se trouve la maladie qui se perd, et dans leur esprit, la léthargie qui fait mourir. Ils sont sans la générosité qui affranchirait,
la longue souffrance qui exalte, la splendeur qui illumine, la connaissance qui donne la vie. Par conséquent, je ne fuis pas avec lassitude le chemin difficile, ni n'abstiens paresseusement mon bras de la tâche actuelle, ni ne me retire désespéré de l'ennemi qui m'affronte, ni ne détourne mes yeux éblouis de la fin divine. Pourtant, je suis conscient que je suis surtout considéré comme un sophiste, cherchant plutôt à paraître subtil qu'à révéler la vérité. Un camarade ambitieux, diligent plutôt pour soutenir une nouvelle et fausse secte que pour établir l'ancien et le vrai. Un piège d'oiseau qui poursuit la splendeur de la renommée, en étalant devant l'obscurité de l'erreur, un esprit inquiet qui saperait l'édifice d'une bonne discipline pour établir le cadre de la perversité. C'est pourquoi, mon Seigneur, que les puissances célestes dispersent devant moi tous ceux qui me haïssent injustement. Que mon Dieu me soit toujours gracieux. Que tous les dirigeants de notre monde me soient favorables. Que les étoiles me donnent de la semence pour le champ et de la terre pour la semence, afin que la récolte de mon travail paraisse au monde utile et glorieuse. Que les âmes soient éveillées et que la compréhension de ceux qui sont dans les ténèbres soit illuminée. Car assurément je ne feins pas, et si je me trompe, je le fais sans le savoir, ni dans la parole ou l'écriture. Je ne lutte pour la victoire, car je considère que la réputation du monde et le succès creux, sans vérité, sont haineux pour Dieu, les plus vils et les plus déshonorants. Mais je m'épuise, me vexe et me tourmente par amour de la vraie sagesse et du zèle pour la vraie contemplation. Je vais le manifester par des arguments concluants, dépendant de raisonnements vifs, dérivés d'une sensation régulée, instruits par de vrais phénomènes. Car ceux-ci, en tant qu'ambassadeurs dignes de confiance, émergeant des objets de la nature, se rendant présents à ceux qui les recherchent, évidents pour ceux qui les regardent attentivement, clairs pour ceux qui les appréhendent, certains et sûrs pour ceux qui les comprennent. Aussi je vous présente ma contemplation concernant l'univers infini et les mondes innombrables. Alors je vais vous lire maintenant plusieurs passages qui vont vous permettre de comprendre sa position religieuse, puisqu'il est un philosophe de la nature, c'est-à-dire un néo-païen anti-chrétien. Alors il nous dit « Notre conception ou définition de la divinité diffère de la commune. Je dis que Dieu est l'infini tout entier, parce qu'il imprègne l'ensemble du monde entier et que chaque partie de celui-ci, de manière globale, est à l'infini. L'un infini est parfait, dans la simplicité de lui-même, absolument rien ne peut être mieux ou plus grand. C'est le tout unique. Dieu, la nature universelle, occupant tout l'espace, à partir de quoi rien, sauf l'infini, peut en donner une image parfaite. Alors, on voit que la définition de Dieu chez Bruno varie un petit peu selon ses textes, ce qui en fait s'explique en partie à travers sa philosophie avec son concept d'unité. Christian Barthelmess fait un commentaire intéressant à ce sujet. Il écrit « Spinoza est assuré qu'il possède une idée adéquate de Dieu. Bruno croit qu'il n'est possible de concevoir la divinité que par analogie, et en quelque sorte approximativement. C'est que Bruno ne s'est pas encore autant dégagé de l'influence de Platon et des Alexandrins. Il est encore par beaucoup d'endroits disciple des idées, partisan de l'émanation et de la cause transitoire du monde. Il hésite souvent à proclamer sans réserve l'immanence de Dieu. Mais il est vrai que Bruno donne à la substance à peu près les mêmes qualités qu'elle reçoit de Spinoza. Mais bon, il est enfin clair que Bruno est à rattacher à la tradition du panthéisme et il rejoint lui-même en fait le paganisme. Il nous dit « Ainsi sommes-nous conduits à découvrir l'effet infini de la cause infinie et à professer que ce n'est pas hors de nous qu'il faut chercher la vérité, puisqu'elle est à nos côtés, ou plutôt en notre fort intérieur, plus intimement en nous que nous ne sommes en nous-mêmes. Les anciens Égyptiens et Romains
n'adoraient pas Jupiter comme s'il était la divinité, mais ils adoraient la divinité telle qu'elle était dans Jupiter. La divinité se révèle elle-même en toute chose. Tout a de la divinité latente en soi. La nature, c'est Dieu dans les choses. La nature descend à la production des choses et l'intellect monte à leur connaissance, par une seule et même échelle. Plus on se rapproche de l'intelligence de l'un, plus on s'approche de tout. C'est à l'intellect qu'il appartient de juger et de rendre compte des choses que le temps et l'espace éloignent de nous. La lumière divine est toujours en l'homme, se présentant au sens et à la compréhension, mais l'homme la rejette. Mais comment notre intellect fini peut-il poursuivre un objet infini? Par la puissance infinie de l'intellect. Alors Hélène Védrine a un commentaire intéressant, parce qu'elle l'oppose à Pascal. Elle nous dit « Au contraire de Pascal, qui évoquera l'effroi des espaces infinis, pour Bruno, il n'est aucun hiatus entre l'univers de la science et celui de la contemplation. L'un conduit jusqu'au seuil de l'autre. La contemplation qui arrache à l'instant aboutit à cette saisie de l'infini qui pour Bruno représente la suprême vérité. Tout au long de l'œuvre, on retrouve un enthousiasme immense pour la contemplation, une sorte de béatitude devant l'immensité, une volonté de dépasser toutes les limites. C'est partout la même admiration devant la beauté et la grandeur de l'univers, la même certitude que la sagesse consiste à comprendre cet ordre et à le connaître pour échapper aux terreurs de la mort. Bruno est convaincu que le christianisme a marqué l'avènement d'une profonde décadence de la culture et de la société européenne, et il milite pour un retour aux valeurs romaines. Bruno, avant Nietzsche, comprend que le christianisme a perverti la morale et la philosophie. En propageant la détresse de notre condition de mortels, le christianisme a contaminé le sentiment de l'existence, au contraire des anciens qui cultivaient le courage et l'héroïsme élevé jusqu'au mépris de la mort. Jean Rocky écrit dans L'errance et l'hérésie, « Pour Bruno, le christianisme semble la cause originelle de la décadence historico-universelle, parvenue à son sommet avec la réforme luthérienne. Le christianisme retourne à ses principes originels d'ânerie et de pédanterie et prépare sa propre mort. Érasme a bien vu la folie. Bruno croit à la puissance et aux gestes héroïques indispensables pour le développement de la civilisation. Et alors viendra la sagesse antique, victorieuse du christianisme paulien et luthérien, pour rénover l'homme, la science et la civilisation. Hébraïques et chrétiens s'éloigneront dans la nuit et la décadence. Un autre monde affleurera à la lumière du jour. Cette religion nouvelle sera intrinsèquement civile et naturelle. Dans son ouvrage « L'expulsion de la bête triomphante », Bruno met en scène un conseil des dieux réunis par Jupiter pour une réforme de grande ampleur du ciel. Le ciel étant ici, voulant signifier ici la religion, où il est notamment traité du cas de Orion, qui est une version parodique de Jésus-Christ. Le miraculeux Orion épouvante les divinités avec l'imposture, l'adresse, la gentillesse inutile, le vain prodige, l'artifice, la bagatelle et la filouterie, et qui, comme des guides, des conducteurs et des potiers, dirige la jactance, la vaine gloire, l'usurpation, la rapine, la fausseté et de nombreux autres vices. Le dieu Neptune demande « Que ferez-vous de mon favori, de mon beau mignon, je veux dire de cet Orion qui fait, comme disent les étymologistes, uriner le ciel ?» Ici, le dieu Momos répondit « Permettez-moi de proposer. Il nous est tombé dessus, tout comme dit le proverbe de Naples, comme des macaronis dans le fromage. Ceci parce qu'il sait faire des merveilles, et comme le sait Neptune, il peut marcher sur les vagues de la mer sans couler, sans se mouiller les pieds. Et avec ça, par conséquent, il pourra faire bien d'autres belles bontés.
envoyons-le parmi les hommes, afin qu'il leur fasse croire que le blanc est noir, que l'intellect humain s'aveugle quand il voit, que ce qui, selon la raison, semble excellent, bon et même très bon, est lâche, scélérat et extrêmement mauvais, que la nature est une ignoble putain, que la loi naturelle est une canaillerie, que la nature et la divinité ne peuvent contribuer à la même bonne fin, et que la justice de l'une n'est pas subordonnée à la justice de l'autre, mais que ce sont des choses contraires, comme les ténèbres et la lumière. Que toute la divinité est la mère des Grecs, il veut dire ici les chrétiens, et c'est comme une belle mère ennemie des autres peuples, par laquelle personne ne peut être reconnaissant envers d'autres dieux que grecs ou devenant grecs. Parce que le plus grand scélérat et poltron que connut la Grèce, puisqu'il appartenait au peuple des dieux, est incomparablement meilleur que l'homme le plus juste et le plus magnanime qui ait pu venir de Rome au temps de la République, et de n'importe quel autre peuple, quoique meilleur en coutume, science, courage, jugement, beauté et autorité. Parce que ce sont des dons naturels et méprisés par les dieux, et laissés à ceux qui ne sont pas capables de plus grands privilèges. Comme sautiller sur les eaux, faire danser les écrevisses et cabrioler les boiteux, permettre aux taupes de voir sans lunettes et autres gracieusetés de la même farine. Il convaincra avec cela que toute la philosophie, la contemplation et la magie naturelle qui peuvent rendre semblables à nous, les dieux, ne sont que folie, que chaque acte héroïque n'est rien d'autre que coquinerie, et que l'ignorance est la plus belle science du monde, car elle peut être achetée sans effort, et ne rend pas l'âme affectée par la mélancolie. Avec cela, il pourra peut-être rappeler et restaurer le culte et l'honneur que nous avons perdus, s'arrangeant pour que l'on tienne des vauriens pour des dieux, parce qu'ils sont grecs, ou devenus tels. Mais c'est avec crainte, ô Dieu, que je vous donne ce conseil. Car certains chuchotements à mon oreille me disent qu'il se pourrait se la garder pour lui, en faisant croire que le grand Jupiter n'est pas Jupiter, mais que Orion est Jupiter, et que tous les dieux ne sont que des chimères et des fantasmes. Il me semble donc que nous ne permettions pas qu'il continue ses tours de passe-passe, grâce auxquels sa réputation l'emporterait sur la nôtre. Ici, le sage Minerve répondit. Je ne sais pas, ô Momos, en quel sens tu dis, en même temps ces conseils et cette mise en garde. Je pense que ton discours est ironique, parce que je ne te crois pas si stupide que tu penses que les dieux mendient pour leur réputation. Et quant à ces imposteurs, leur fausse réputation est fondée sur l'ignorance et la bestialité de quiconque les estime. Donc si vous considérez que l'on a adoré comme Jupiter, non seulement Orion, qui est grec, et homme de quelque valeur, mais aussi un membre de l'une des nations les plus indignes et la plus corrompue du monde, on n'en aura jamais en lui Jupiter. Savez-vous maintenant, dit Jupiter, ce que j'ai décidé le concernant pour éviter tout nouveau scandale? Je veux qu'il redescende, et ordonne qu'il perde tous les pouvoirs de faire ses impostures, tours de passe-passe et autres merveilles qui ne servent à rien. Car avec ça, je ne veux pas qu'il vienne détruire ce qui se trouve d'excellent et de digne, et qui consiste en des choses nécessaires à la République du monde. Qu'il déguerpisse, déclara Minerve. Giordano Bruno écrit dans un commentaire « Il nous faut revenir à la simplicité, à la vérité, à la persévérance, renversant les conceptions morales qui sont maintenant imposées dans le monde, selon lesquelles les œuvres et affections héroïques ne valent rien, où croire sans penser est la sagesse, où les impostures humaines sont faites pour passer comme des conseils divins, la perversion de la loi naturelle est considérée comme une piété religieuse, étudier est une folie, l'honneur est placé dans les richesses, la dignité dans l'élégance, la prudence dans la méchanceté, la finesse dans la trahison, le savoir-vivre dans la fiction, la justice dans la tyrannie, le jugement
dans la violence. Les imbéciles dans ce monde ont été ceux qui ont établi les religions. Voilà donc pour cette première partie consacrée à la personnalité rebelle et héroïque de Giordano Bruno. Dans la deuxième partie, on développera un peu plus les aspects scientifiques et philosophiques de sa pensée.